suis très heureux de vous retrouver ce matin dans ce temps de Let's Pray, un temps que nous voulons dans la communion fraternelle consacrée à notre Seigneur, dans un temps de louange, d'adoration, de prière, de méditation aussi de la parole de Dieu. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, que véritablement le Seigneur nous bénisse ensemble. J'aimerais, avant d'aller plus loin et avant de prendre un temps de louange, j'aimerais prier. Priez avec moi. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel, pour ta parole. Nous te bénissons de ce moment, nous te bénissons de ce temps de prière. Seigneur, je te prie de manifester ta grâce dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Alors louons le Seigneur ensemble. Ta grandeur, glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage.
plus. Au fait, ce matin, j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu es mode portrait ou mode panoramique? Vous savez, quand on a avec nos téléphones à l'heure actuelle, on aime bien faire souvent des selfies, faire des photos. Et il y a des photos, il y a des modes qu'on favorise plus que d'autres. Le mode portrait, c'est un mode qui va à peu près du début du cou jusqu'en haut de la tête. Le mode panoramique, elle tient compte de tout ce qu'il y a dans notre environnement. Alors, dis-moi, tu es portrait ou panoramique? Sache que dans le domaine spirituel, on peut aussi développer une vision portrait ou une vision panoramique. Ça veut dire la manière que nous avons d'appréhender notre environnement, la manière que nous avons d'appréhender notre vie, la manière que nous avons d'appréhender les événements qui arrivent dans notre vie. Alors, es-tu mode portrait ou mode panoramique? Dans la Bible, il y a un personnage qui illustre l'importance d'être en mode panoramique. C'est Asaph. Dans le psaume 73, ben oui, mais moi je suis un amoureux d'Asaph. J'aime beaucoup ce personnage parce qu'il apprend beaucoup et m'a beaucoup apporté dans ma vie chrétienne. Dans le psaume 73, c'est un homme qui est perturbé de voir le méchant prospérer. Et il est tenté d'abandonner Dieu. Mais il se résigne à ne pas le faire. Et il dit ceci. Voici, je veux parler comme eux. Si je me disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu, dans les sanctuaires de Dieu, et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Asaph, il voit le méchant prospérer, et il se dit, mais qu'est-ce qui arrive? Et là, finalement, il est tenté lui aussi de s'éloigner de Dieu. Et il dit jusqu'à ce que j'arrive dans la maison de Dieu. En fait, quand il va dans la maison de Dieu, il sort d'une certaine vision qu'il avait de son environnement. Il était en fait en mode portrait. Le mode portrait, c'est une vision que nous développons souvent où nous n'arrivons pas toujours à voir tout ce qui est autour de nous. Nous focalisons sur l'instant. Nous focalisons sur le moment. Nous avons du mal à prendre notre vie, à le mettre dans un cadre plus large que ce qui arrive aujourd'hui. Nous avons du mal à voir Dieu, ou plus exactement, le plan de Dieu se dérouler. Pourquoi? Parce que nous sommes en mode portrait. En mode portrait, vous êtes focalisé. Vous êtes attaché. Vous êtes obsédé par l'instant présent, par la chose là qui impacte l'instant de votre vie. Le mode portrait est complètement différent. J'aimerais te dire que ce matin, que Dieu t'invite et dans ta vie, tu dois développer le mode panoramique. Le mode panoramique. Pourquoi? Parce que c'est important dans sa vie de comprendre que ce qui nous arrive fait partie d'éléments plus larges, souvent fait partie du plan de Dieu, fait partie d'une construction, fait partie d'une pédagogie, fait partie d'une action globale de Dieu. Et ça, c'est ce que j'appelle le mode panoramique. Le mode portrait, c'est le mode où souvent on est juste focalisé sur une chose. Bien des chrétiens fonctionnent trop en mode portrait. Lorsque en mode portrait tout va bien, alors ils sont heureux. Mais lorsqu'en mode portrait tout va mal, alors ils sont complètement perturbés, proches même de la déprime. Alors que le mode panoramique, c'est quand tout va bien, que ça aille bien ou que ça aille mal, je sais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je sais que ma vie est entre les mains de Dieu. Je sais que ma vie ne se résume pas à l'instant présent. Je sais que ma vie est en mouvement. Je sais que ma vie, Dieu est en train de l'organiser. Dieu est en train de me préparer. Vous savez, lorsqu'on fonctionne en mode portrait, vous savez, on développe une vie plus paisible, plus sereine,
plus confiant en Dieu. Alors que lorsque vous êtes en mode portrait, alors alternativement, vous avez des moments de paix, de crise, de paix, de crise. Et bien des fois, nous avons besoin de comprendre que Dieu nous appelle à développer une vision de notre vie en mode panoramique. En mode panoramique. Vous savez, maintenant, avec nos téléphones, on peut filmer en mode panoramique. Ça veut dire, vous mettez votre téléphone, vous l'enclenchez, et là, vous faites tout le tour comme ça. Tac, 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 tac. Souvent, on peut même faire un tour à 380 degrés. Et là, quand vous consultez la photo, vous pouvez le faire dérouler et il va vous montrer tout l'environnement, tout ce qui vous entoure, tout ce que vous avez filmé. Et ce qui est intéressant, en mode panoramique, eh bien, ce qui était peut-être un détail qui aurait pu être négatif, vous le voyez de manière plus large. Et vous voyez la beauté du paysage. Vous voyez la beauté de la construction, et notamment dans le domaine spirituel, la beauté des choses que Dieu est en train de faire pour nous. Frères et sœurs, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ça, nous avons plus que jamais, en ce moment, besoin de le savoir. Parce que aujourd'hui, ce qui nous arrive, c'est que nous sommes enfermés, en quelque sorte, dans un événement en mode portrait. Nous sommes tentés de lire ça en mode portrait. Ça veut dire, nous sommes tentés de résumer notre vie à ce que nous vivons aujourd'hui. Seigneur, regarde la crise, regarde ce que ça produit. Et Dieu dit, hey, oh, hey, tu avais une vie avec moi avant la crise. Tu auras une vie avec moi après la crise. Regarde ta vie de manière plus large que ce que tu vois aujourd'hui. Voyez ? C'est la vision panoramique, on la développe dans une relation avec Dieu. Asaph, dans le psaume, il dit, eh ben, j'avais une vision portrait, je voyais ce méchant-là réussir, ça m'obsédait. Et finalement, j'ai compris, lorsque je suis allé dans la maison de Dieu, que ce n'était pas comme ça. Dans la maison de Dieu, il va développer une vision panoramique. Ça veut dire, dans la présence de Dieu, Dieu va lui montrer son regard sur les choses, il va prendre de la hauteur. Il va dire, oh oui Seigneur, en fait, c'est toi qui contrôles toutes choses. C'est toi qui as tout entre tes mains. Donc c'est le fruit d'une relation avec Dieu. Le mode panoramique est aussi le produit de notre méditation et de notre connaissance de la parole de Dieu. On ne peut pas développer un mode panoramique si on ne développe pas une méditation de la parole de Dieu, une connaissance de la parole de Dieu. Parce que c'est cette parole qui va nous aider à lire ce qui se passe autour de nous. C'est cette parole qui va nous permettre de placer ce qui nous arrive dans une vision bien plus large, dans une vision panoramique. Vous voyez ? Alors je t'invite vraiment ce matin à développer avec le Seigneur une vision panoramique de ta propre vie et des événements qui surviennent et qui entourent ta vie. Parce que si tu gardes une seule vision, si nous gardons juste une vision portrait de notre vie, alors nous serons malheureux. Nous n'aurons jamais la possibilité de voir que, parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ce qui peut arriver aujourd'hui s'inscrit dans un mode plus large. Développons une vision panoramique. Lorsque nous sommes en vision panoramique, eh bien nous pouvons dire, Seigneur, prends la place qui te revient, parce que je sais et je vois que c'est toi qui agis. Parce que dans la vision panoramique, bien sûr, il est toujours question d'un Dieu qui doit prendre la place qui lui revient. Mais on peut plus facilement le confesser parce qu'on voit finalement que Dieu est au contrôle. Et lorsqu'on voit de manière un peu plus panoramique, on va dire, oh oui Seigneur, c'est toi qui es en train d'agir, alors je me confie en toi. Alors, est-ce que tu es portrait ou vision panoramique? Est-ce que par exemple, aujourd'hui, tu es focalisé sur ce qui vient d'arriver là? Ou tu places ce qui t'arrive dans une perspective plus large? Mon frère, ma sœur, développe une vision panoramique. Parce que c'est Dieu qui le veut. Et tu le développeras dans la communion fraternelle, la communion avec le Seigneur par le Saint-Esprit et aussi par la parole de Dieu. Amen. Alors, je nous invite
je nous invite maintenant à rentrer dans un temps de prière, dans un temps où nous allons peut-être pour certains d'entre vous dire, Seigneur, pardon. Pardon d'avoir été souvent trop dans une vision en mode portrait, focalisé sur un petit carré de ma vie, alors que je devais voir ma vie de manière bien plus large que ce que je vois là aujourd'hui. Amen. Alors je vous invite à prier avec moi. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel, pour ce que tu es. Nous te bénissons pour ce que tu fais. Père éternel, glorifie ton nom, manifeste ta grâce. Seigneur, aide-nous à développer avec toi une vision panoramique et non pas une vision en mode portrait. Une vision panoramique qui nous permet de nous confier en toi, qui nous permet de nous appuyer sur toi, qui nous permet de voir que finalement tu as le contrôle de toutes choses. Seigneur, lorsque nous sommes en mode portrait, souvent nous sommes dans la panique, nous sommes dans la crainte, nous sommes dans la peur, nous sommes dans le déni, dans l'oubli, que notre vie est entre tes mains. Mais Seigneur, en relation avec toi, en contact avec toi, en communion avec toi, nous sommes à même de comprendre, Père éternel, que tu tiens notre vie entre tes mains. Seigneur, en mode panoramique, tu nous ouvres les yeux sur ta manière de voir. Alors Seigneur, nous prenons de la hauteur. Merci Père éternel. Seigneur, nous voulons croire que la situation que traverse notre pays, mais plus précisément la situation que traverse notre Église, Seigneur, tu vas t'en servir pour glorifier ton nom. Tu vas t'en servir, Père éternel, pour nous conduire plus loin. Tu vas t'en servir pour nous faire gagner en maturité. Tu vas t'en servir pour te révéler un peu plus à nous. Tu vas t'en servir, Père éternel, afin que ton nom soit glorifié. Ô Père, nous te bénissons. À toi, Jésus, l'honneur, la gloire et la puissance, au siècle des siècles. Amen. 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 Nous allons prier aussi les uns pour les autres. Et peut-être que tu t'es reconnu là aussi. J'aimerais tout simplement, toi qui passes par un moment difficile, et je vous invite, frères et sœurs, nous qui sommes là connectés, à prier les uns pour les autres. À dire, Seigneur, je te prie pour mon frère, je te prie pour ma sœur, pour que tu l'aides dans cette situation présente. Tu l'aides à sortir du mode portrait pour voir de manière plus large que malgré tout, toi tu es là. Prions. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel, pour tes enfants. Tu vois, Père éternel, nous voulons te prier pour ceux qui passent par des épreuves particulières, par des épreuves difficiles. Et Seigneur, qui ont du mal à sortir de ce par quoi ils traversent. Ceux qui voient simplement la chose, l'événement, l'épreuve, la difficulté. Seigneur, nous voulons te prier pour que tu les fortifies, pour que tu les encourages pour la gloire de ton nom. Tu es notre Dieu, Père. À toi, Jésus, l'honneur, la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. 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 Je vous invite à ce que nous puissions aussi, de manière générale aussi, prier pour la vie de notre Église. C'est vrai qu'en ce moment, dans les coulisses, il se joue aussi vraiment des décisions, des enjeux, parce que notre monde aujourd'hui, bousculé, il y a de plus en plus d'introspection. Il ne faut pas que cette introspection soit une occasion de lâcher prise, une occasion de prendre des mauvaises décisions. Alors nous allons prier pour l'Église, pour que le Seigneur aide son Église à demeurer focalisée sur lui. Amen. Seigneur, nous voulons te prier, Père éternel, pour cette période où tes enfants sont invités, sont amenés par la force des choses à réfléchir par eux-mêmes, sur eux-mêmes. Et Seigneur, certainement, tu as permis cela pour que nous puissions, Père éternel, réfléchir véritablement, comprendre que toi, tu es au contrôle. Alors, Seigneur, agis pour la gloire de ton nom. Alors que tes enfants ont des décisions importantes à prendre, Père éternel, agis.
Glorifie ton nom. Oh Seigneur, tu es Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Glorifie ton nom, Jésus. Oh, gloire te soit rendue. Alléluia, Jésus. Oh, ne permets pas à l'ennemi de triompher. Ne permets pas à l'ennemi de détourner. Ne permets pas à l'ennemi de faire lâcher. Mais Seigneur, viens toi-même couvrir de ta grâce la vie de tes enfants. Viens toi-même prendre toutes choses, diriger toutes choses entre tes mains. Seigneur, impose ta présence, impose ta grâce dans ces situations. Seigneur, que ce moment soit l'occasion pour les uns et les autres de découvrir cette nouvelle saison dans laquelle tu veux les faire entrer. Qu'ils puissent découvrir combien tu es un Dieu bon et combien tu es un Dieu puissant. Ô Père éternel, à toi Jésus l'honneur, la gloire et la puissance au siècle des siècles. Ô béni sois-tu Seigneur, gloire te soit rendue Seigneur, gloire à ton saint nom Jésus. Alléluia Jésus, gloire à toi. Ô béni sois-tu Seigneur. Amen. 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 Nous voulons aussi prier pour vous, peut-être par rapport à cette journée, par rapport à votre travail, par rapport à les choses que vous devez gérer en cette journée. Alors remettons ces choses-là entre les mains du Seigneur ce matin. Seigneur, nous voulons te remettre notre journée. Nous voulons te remettre notre journée avec ses différentes activités, avec ce que cela demande. Père, nous voulons nous confier complètement en toi. Nous voulons, Père éternel, reconnaître que toi, tu es le Dieu vivant et vrai, que tu tiens nos vies entre tes mains et que toi seul, Père éternel, peux véritablement donner sens et une direction à ce que nous faisons. Regarde, Père éternel, cette journée où nous serons confrontés à des choses, à des paramètres que nous ne maîtrisons pas. Alors, Seigneur, nous nous confions en toi, nous te remettons ces paramètres entre tes mains. Seigneur, aide-nous, dirige-nous, Père éternel. Renouvelle-nous dans nos décisions, dans notre intelligence. Renouvelle-nous dans la manière d'appréhender les problèmes. Renouvelle-nous, Père éternel. Nous voulons, Père éternel, que tu nous précèdes là où nous allons aller. Tu nous précèdes, Seigneur, au travail. Tu nous précèdes dans les tâches. Tu nous précèdes dans les décisions. Tu nous précèdes dans l'organisation de toutes choses. Seigneur, nous voulons avoir une vision panoramique et croire que, Seigneur, Père éternel, ce qui arrive, c'est que toi, tu es dedans. Alors, Seigneur, sois déjà dans ces choses-là. Précède-nous, Père éternel, de telle sorte que lorsque nous serons confrontés à ces choses-là, Père éternel, nous puissions être calmes parce que nous avons déjà la vision et nous avons la certitude que toi, tu contrôles toutes choses. Ô Père éternel, béni sois-tu, Jésus. Glorifie ton nom. Ô Seigneur, nous te bénissons. Nous voulons te remettre, Père éternel, nos familles. Nous voulons te remettre nos enfants. Nous voulons te remettre nos frères et sœurs les plus proches. Nous te prions de les garder. Nous te prions de les protéger. Nous voulons te remettre particulièrement ceux qui sont atteints par cette pandémie. Seigneur, garde-les, protège-les. Plus que ça, Seigneur, guéris-les, restaure-les complètement. Qu'au travers de cette épreuve, ils puissent apprendre un peu plus de toi et découvrir combien tu es un Dieu bon, tu es un Dieu puissant. Ô Père, glorifie ton nom. Seigneur, à toi l'honneur, la gloire et la puissance. Il n'y a pas de maladie au-dessus de toi. Il n'y a pas de contagion qui puisse t'atteindre. Et Seigneur, tu nous dis, Père éternel, dans ta parole, que celui qui habite à l'abri du Très-Haut demeure à l'ombre du Tout-Puissant. Alors Seigneur, nous voulons, notamment, face à cette situation, ce contexte, demeurer, habiter à l'abri du Très-Haut et demeurer à l'ombre du Tout-Puissant. Parce que c'est toi le Tout-Puissant. C'est toi El Shaddai. C'est toi qui pourvois. C'est toi qui équipe. Seigneur, glorifie ton nom. Béni sois-tu, Jésus. Ô Père,
nous te rendons grâce. Nous te louons pour ce que tu es. Dirige toutes choses, Père, pour la gloire de ton nom. Alléluia. Alléluia, Jésus. Gloire te soit rendue. Béni sois-tu, Père éternel. Amen. Amen. Je vous invite aussi à prier pour tout ce temps avec ces enseignements que nous avons aussi avec le pasteur Georges Copp, les différents mardis, que véritablement, dans tout ce qui est apporté, que le Seigneur vraiment puisse se glorifier. C'est important que nous puissions comprendre que Dieu saisit cette occasion pour nous parler, pour prendre la place qui lui revient. Alors, c'est important de dire, Seigneur, aide-nous à comprendre cela. Aide-nous à te lisser cette place. Amen. Priez aussi pour que le Seigneur inspire ses serviteurs, pour que véritablement ce message puisse être pleinement reçu par l'Église. Ce message de Seigneur prend la place qui te revient. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel. Et nous te prions, Père éternel, pour ce temps d'enseignement. Seigneur, pour cette année où tu nous rappelles que tu veux prendre la place qui te revient. Merci pour mon frère Luigi. Merci pour le pasteur Georges Copp dans ce qu'il va apporter. Seigneur, tu le bénis, tu le fortifies. Merci pour Jackie. Merci pour Olivier, Michel. Merci pour Richard. Fais-leur du bien, garde-les, protège leur famille, inspire-les, Père éternel, pour la gloire de ton nom. Nous voulons te prier pour tous nos leaders de l'Église, pour les différents départements, allant de Musique Connexion à l'accueil, en passant par la sécurité, en passant par les enfants, en passant par Viens Move, en passant par tout ce qui compose notre vie d'Église. Pose ta main, Seigneur, que tout cela participe à la place que tu veux prendre au milieu de nous. Dirige-nous dans les mois et années à venir, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Amen. 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 Que Dieu soit fortifié. N'oublie pas, une vision portrait ou une vision panoramique. Adopte une vision panoramique parce que c'est la vision qui te permet de comprendre que ta vie est entre les mains de Dieu. Et quels que soient les événements, Dieu est au contrôle. Azab, c'est ce qu'il a compris. Il est allé dans la présence de Dieu, dans la communion avec le Seigneur. Dieu a ouvert son regard et il a mieux vu les choses. Amen. Donc, je rappelle encore cette pensée autour d'Azab. Une fois, je vous en avais parlé de cette idée de s'élever au-dessus. Et là, Dieu te dit, adopte une vision panoramique. Une vision panoramique. Pas focalisée simplement dans l'instant, dans la vision portrait qui va te mettre en panique, mais la vision panoramique te mettra en paix. Parce que tu verras que quelle que soit l'adversité, Dieu est au contrôle. Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. Restez connectés en Jésus. Amen.